Il faut parler de la nouvelle lune d'aujourd'hui avec une extrême précision, parce que peu de gens mesurent la puissance réelle de ce moment. Et c'est précisément là qu'il faut commencer. Nous ne sommes pas face à une énergie de nouveau départ ordinaire. Nous ne sommes pas face à une simple fenêtre de manifestation parmi d'autres. Nous ne sommes pas face à l'un de ces passages célestes que l'on commente rapidement avant de passer au suivant. Cette nouvelle lune en Bélier appartient à une catégorie beaucoup plus rare, beaucoup plus concentrée, beaucoup plus intense. C'est un alignement astrologique puissant, électrique, décisif. Et si, depuis quelque temps, quelque chose en vous s'agite sans parvenir encore à se nommer clairement, comme si un tournant approchait sans avoir encore montré tout son visage, cela a une cause précise. Si, en parallèle, une vulnérabilité plus marquée s'est installée ces derniers jours, avec le retour de blessures anciennes, d'insécurités plus sensibles, d'une fragilité inhabituelle sur des sujets que l'on croyait parfois stabilisés, cela aussi correspond à une réalité astrologique identifiable. Cela ne sort pas de nulle part. Cela s'inscrit dans une séquence. Nous allons y venir. Mais pour comprendre ce que cette nouvelle lune peut réellement déclencher, il faut d'abord comprendre ce qui la distingue des autres. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de poser des intentions, d'espérer une évolution favorable ou de parler d'ouverture en restant dans l'abstrait. Il s'agit d'autre chose. Il s'agit d'une réinitialisation. Et plus encore, d'une réinitialisation malgré la peur. Cette nuance est essentielle, parce qu'ici, il ne s'agit pas d'attendre de ne plus trembler pour agir. Il s'agit de comprendre que le passage s'ouvre maintenant et que le mouvement lui-même fait partie de la guérison. Quelque chose monte depuis février, et aujourd'hui n'en est pas le début. Aujourd'hui en marque le point de concentration. Le moment où ce qui était en préparation entre dans une phase d'activation beaucoup plus nette. Cette nouvelle lune ne se produit donc pas isolément. Elle est le point culminant d'un processus engagé depuis plusieurs mois. En février, deux planètes majeures, Saturne et Neptune, sont toutes deux entrées en Bélier pour la première fois depuis des décennies. Et en entrant dans ce signe, elles ont formé une conjonction cosmique majeure à 0 degré du Bélier. Ce basculement que beaucoup ont senti à ce moment-là n'était ni flou, ni imaginaire, ni seulement émotionnel. Il correspondait à une réalité astrologique précise. Quelque chose s'installait. Une fondation se mettait en place. Un nouveau terrain commençait à émerger. Depuis, l'atmosphère est restée étrange. C'est sans doute l'un des traits les plus marquants de cette période. Les anciennes règles ne s'appliquent plus tout à fait, mais les nouvelles ne sont pas encore entièrement lisibles. On avance, mais on avance dans une forme de brouillard. Le mouvement existe, la poussée existe, le changement existe, mais la direction complète, elle, n'est pas encore visible dans tous ses détails. Et c'est précisément ce que cette nouvelle lune vient modifier. Parce qu'aujourd'hui, ce processus s'accélère fortement. Il ne s'agit pas simplement du Soleil et de la Lune réunis en Bélier. Il faut mesurer la concentration réelle de ce ciel. 7 corps célestes occupent actuellement ce signe. Le Soleil, la Lune, Mercure, Mars, Saturne, Neptune et Chiron. Les astrologues appellent cela un stellium. Et un stellium d'une telle intensité, d'une telle densité, d'un tel niveau de concentration en Bélier, reste rare. À cela s'ajoute un autre facteur, et il compte énormément. Il n'y a actuellement aucune planète rétrograde. Aucune. Cela signifie qu'aucun frein cosmique ne vient ralentir durablement la dynamique générale. Il n'y a ni suspension prolongée, ni retour en arrière, ni grande mécanique de temporisation. Tout avance, tout pousse, tout se projette vers l'avant. L'énergie du moment est directe, urgente, orientée vers l'action. C'est l'une des raisons pour lesquelles tant de personnes ont l'impression que le temps s'accélère, que les choses se concentrent, que quelque chose veut sortir, se décider, se trancher, se lancer. Et la puissance de cette nouvelle lune ne tient pas seulement à cette concentration, elle tient aussi à son degré. Elle se produit à 27 degrés du Bélier. Or, en astrologie, lorsqu'un événement se situe entre 27 et 29 degrés d'un signe, on entre dans ce que l'on appelle les degrés anarétiques. Et ces degrés portent une qualité particulière. Ils correspondent en substance à la dernière poussée, à la dernière pression, à la dernière occasion de maîtriser pleinement l'énergie d'un signe avant le passage à autre chose. C'est ce moment très particulier où l'on sent soudain monter une concentration que l'on ne se connaissait pas. Comme à la fin d'une échéance, quand l'intensité devient telle qu'elle ne laisse plus de place à la dispersion. C'est exactement cette qualité de tension qui habite la nouvelle lune d'aujourd'hui. Il y a là une logique de maintenant. Pas plus tard, quand tout sera parfaitement clair. Pas quand je me sentirai enfin complètement prêt.
pas quand la peur aura disparu. Maintenant, une nouvelle lune à 27 degrés du Bélier ne porte aucune douceur passive. Elle ne dit pas « Attends encore un peu, réfléchis davantage, prépare-toi plus longtemps, rassure-toi d'abord ». Elle dit autre chose. Elle indique que le temps de l'apprentissage touche à sa fin et que vient le temps de l'exécution, le temps d'apprendre à se diriger soi-même, le temps de faire confiance à ses instincts, le temps d'agir avec audace, même lorsque toute l'image n'est pas encore visible. Et c'est précisément là que ce transit parle si directement au vécu récent. Parce qu'une longue période s'est installée, pour beaucoup sous le signe du blocage, de la pression, de la paralysie de l'analyse. On a attendu le moment parfait, le plan parfait, le niveau parfait de confiance, le bon signal, le bon contexte, la bonne certitude intérieure. Et cette nouvelle lune vient dire avec force que ce moment n'arrivera probablement pas de lui-même. Il ne se recevra pas passivement. Il doit être créé. Quelque chose peut enfin changer, mais à condition d'entrer dans cette bascule intérieure au lieu de rester sur son seuil. Il faut alors aborder le cœur le plus sensible de cette nouvelle lune, parce qu'il est impossible de comprendre pleinement ce moment sans parler des blessures. La vulnérabilité récente n'est pas accessoire, elle est centrale. Elle a une raison astrologique exacte. La nouvelle lune d'aujourd'hui se forme dans une conjonction presque exacte avec Chiron, et en astrologie, Chiron est souvent appelé le guérisseur blessé. Il représente les blessures les plus profondes, en particulier celles qui touchent à l'identité, à la confiance en soi, au droit d'exister tel que l'on est, au droit de se montrer sans devoir se réduire ni se déformer. Chiron traverse le Bélier depuis 2018. Et depuis cette date, tout ce qui touche à la peur du rejet, pour ce que l'on est vraiment aux blessures liées à l'affirmation de soi, au moment où la volonté a été réprimée, aux expériences où il a été suggéré que l'on était soit trop, soit pas assez remonte par vagues successives. Ce transit travaille depuis longtemps sur le fond. Mais ici, la séquence se concentre. Le Soleil a rejoint Chiron. La Lune rejoint Chiron au moment exact de la nouvelle Lune. Et toute la dynamique se resserre autour d'une même vérité. Avancer malgré les blessures, prendre la tête malgré le sentiment d'illégitimité, tenir ensemble vulnérabilité et puissance, peur et mouvement, sensibilité et souveraineté. Et c'est peut-être ici que se trouve la révélation la plus importante de cette analyse. Le point essentiel n'est pas d'être d'abord guéri, puis d'agir. Le point essentiel, c'est que l'action fait partie de la guérison. L'énergie du Bélier ne passe pas d'abord par l'attente. Elle ne passe pas uniquement par la réflexion. Elle passe par le mouvement. Elle passe par l'entrée dans l'arène malgré la peur. Et cela change profondément le cadre intérieur de beaucoup de personnes. Parce qu'on a souvent appris qu'il fallait d'abord tout régler, tout réparer, tout clarifier, tout sécuriser avant d'oser. Qu'il fallait être complètement prêt avant de guider, complètement sûr avant de commencer, complètement réconcilié avant de se montrer. Cette nouvelle lune affirme l'inverse. Elle autorise l'avancée avec les doutes, avec les peurs, avec le sentiment d'imposture, avec les fragilités encore présentes. Elle ne demande pas leur disparition préalable. Elle demande le courage du passage. À partir de là, il devient inutile d'attendre un sentiment complet de préparation avant d'agir. Ce sentiment peut ne pas venir, et ce n'est pas un problème. C'est même l'un des enseignements majeurs de ce cycle. Il faut maintenant regarder Mars, parce que Mars gouverne le Bélier. Il est donc la planète qui oriente très concrètement la manière dont cette nouvelle lune va se manifester dans la réalité. Et son parcours au cours de ce mois éclaire avec une grande précision ce qui a pu être vécu ces derniers jours. Le 9 avril, Mars est entré en Bélier, son signe de domicile. Cela a immédiatement créé une poussée, une montée de confiance, une intensification de l'ambition, un désir d'aller vite, de lancer, de trancher, d'avancer. Mais cette poussée n'est pas restée simple très longtemps. 4 jours plus tard, Mars a rejoint Neptune. Et cette conjonction a produit une énergie aussi puissante que délicate. Neptune est la planète des rêves, de la spiritualité, des idéaux, mais aussi des illusions, de la confusion, des contours flous. Lorsque Mars fusionne avec Neptune, la motivation peut être réelle, l'élan peut être puissant, le sentiment de mission peut être intense, mais la base réelle de cet élan peut rester incertaine. On peut se sentir appelé à quelque chose sans voir encore clairement ce que c'est. On peut investir sa force dans un mirage. On peut croire tenir une vérité, puis voir cette impression se dissoudre au contact du réel.
C'est exactement ce qui a pu se traduire récemment par ce mélange si particulier de forte motivation et de confusion sur la direction réelle à suivre. L'élan était là, l'activation était là, le portail intérieur semblait ouvert. Et pourtant, presque au même moment, le doute revenait, ce qui paraissait clair devenait flou, ce qui semblait évident perdait de sa netteté. Puis, un autre mouvement s'est produit. Mars a formé un aspect harmonieux avec Pluton, et ici, quelque chose change. Pluton perce, Pluton déverrouille, Pluton pousse vers la vérité centrale. Il ne laisse pas les illusions intactes. Avec cet aspect, le brouillard commence partiellement à se dissiper. Les motivations réelles deviennent plus visibles. L'endroit du vrai pouvoir apparaît avec davantage de clarté. On comprend mieux ce que l'on veut vraiment et surtout pourquoi on le veut. Ce n'est pas encore la stabilisation complète, mais c'est une percée, une révélation, une forme de déblocage dans la lecture intérieure de ce qui est en train de se jouer. Et cette percée prépare une étape suivante, car très vite, Mars entre en collision avec Saturne, et ce moment sera exigeant. Saturne est la planète des limites, de la structure, de la discipline, des responsabilités et parfois des confrontations brutales avec la réalité. Lorsque Mars rencontre Saturne, l'effet ressemble à un choc frontal contre un mur de briques. Tout ralentit. Les résistances deviennent visibles, les obstacles apparaissent. Ce qui paraissait simple peut devenir soudainement difficile. Mais il faut comprendre le sens profond de cette collision. Elle n'est pas là pour arrêter le mouvement. Elle n'est pas là pour punir l'audace. Elle est là pour vérifier que ce qui est en train d'être initié peut réellement durer. Saturne pose une exigence très simple, mais absolument décisive. Si un nouveau chapitre doit s'ouvrir, il faut un plan. Il faut de la discipline. Il faut une structure. Il faut une disposition réelle à accomplir le travail difficile. Et si ces éléments manquent, Saturne le montre vite, clairement, sans détour. Voilà pourquoi la clé de cette nouvelle lune n'est pas l'impulsivité. Elle n'est pas le geste spectaculaire vide de fondation. Elle se situe dans une articulation beaucoup plus mature, beaucoup plus puissante, entre l'audace et la stratégie, entre l'élan du feu et la tenue de la structure. C'est cette synthèse qui est demandée. À ce stade, un autre élément prend toute sa force, le symbole sabian associé à ce degré. Les symboles sabians attribuent à chaque degré du zodiaque une image censée révéler la nature profonde de son énergie. Et lorsque 27 degrés du bélier sont arrondis à 28 degrés, l'image obtenue est la suivante. Un large public fait face à un interprète qui a déçu ses attentes. À première lecture, cette image peut sembler rude, presque sévère. Mais plus on la regarde, plus elle devient révélatrice. Parce que chacun, à un moment ou à un autre, a déjà occupé cette place. Des promesses ont été faites, à soi-même, aux autres. De grandes visions ont été portées. Un potentiel a été perçu, une direction a été pressentie, une ouverture a été imaginée. Et puis la réalité est intervenue. Et les résultats n'ont pas toujours suivi. Il existe alors un public. Ce public peut être extérieur. Il peut être composé de personnes réelles, mais il peut aussi être intérieur. Il peut être cette part de soi qui observe, qui sait ce qui avait été annoncé, qui mesure l'écart entre la promesse et les faits, entre la vision et l'incarnation, entre le discours et la livraison réelle. Et c'est ici qu'il faut entendre le sens initiatique de cette image. Cette confrontation n'est pas une punition, ce n'est pas un effondrement destiné à humilier, c'est une initiation. Il devient impossible de rester indéfiniment dans le seul registre du potentiel, impossible de vivre éternellement dans le « un jour », impossible de se nourrir uniquement de manifestations abstraites, de projections, d'élans non suivis de formes. Vient un moment où il faut se présenter. Vient un moment où il faut produire. Vient un moment où il faut apporter des résultats concrets. Et cette nouvelle lune correspond précisément à ce moment-là. Elle marque la fin des grandes visions sans incarnation. Elle marque l'entrée dans une phase où il faut assumer les domaines de la vie, où le potentiel a été préféré au travail réel. Ce passage n'a rien de confortable, mais il est nécessaire. C'est ainsi qu'une véritable maturation s'opère. C'est ainsi qu'une puissance cesse d'être hypothétique pour devenir réelle. Non plus la puissance imaginaire de ce que l'on pourrait devenir un jour, mais la puissance de ce que l'on devient effectivement lorsque les promesses commencent à être honorées. C'est à partir de là que le cadre pratique de cette nouvelle lune devient extrêmement concret. 3 mouvements précis se dégagent, et ils peuvent profondément modifier la manière dont cette période va se déployer. Le premier va à rebours de l'image simplifiée du bélier, comme signe purement impulsif,
incapable de stratégie, prêt à sauter dans le vide sans regarder. Cette image existe en partie, mais elle ne suffit pas ici, parce que l'aspect Mars-Saturne montre immédiatement qu'une action imprudente, sans structure, sans fondation, sans préparation concrète, risque de heurter très vite une limite. Le premier mouvement consiste donc à exécuter une rébellion calculée. C'est une expression importante. Elle dit exactement ce qui est demandé. Fusionner le feu de Mars avec la structure de Saturne, identifier l'endroit où une libération devient nécessaire, l'endroit où le statu quo ne tient plus, l'endroit où quelque chose de nouveau réclame d'être initié, puis construire autour de cela un plan réel, solide, responsable. Il est possible, par exemple, qu'un élan pousse depuis quelque temps à quitter un travail pour lancer un projet personnel. Cet élan appartient à Mars. C'est lui qui dit que l'excès de prudence est devenu stérile. C'est lui qui réclame la souveraineté, l'authenticité, le droit d'agir à sa manière. Cet élan peut être juste, mais Saturne intervient aussitôt avec ces questions. Quel est le plan réel? De combien de stabilité avez-vous besoin? Quelles sont les 3 premières étapes? Quel est le plan de secours si les choses ne fonctionnent pas immédiatement? C'est cela, la maturité demandée. Cette approche paraît parfois moins exaltante que l'idée de tout quitter d'un seul geste, sous l'effet d'un grand réveil intérieur. Pourtant, une vérité très simple s'impose. Les rébellions sans structure brûlent vite. Elles créent une flambée, puis elles s'effondrent sous le poids du réel. Celles qui changent véritablement une vie sont celles qui honorent à la fois l'impulsion et la fondation. Celles qui assument le caractère audacieux de l'acte tout en lui donnant une forme durable. Sous cette nouvelle lune, la bonne question devient donc: quel est le mouvement audacieux à accomplir? Et quel est le plan qui permettra à ce mouvement de durer? Le deuxième mouvement place Chiron au centre, et c'est sans doute le plus délicat, mais aussi l'un des plus puissants. Il consiste à transformer la vulnérabilité en force. Dit autrement, arrêter de lire la blessure comme une interdiction. En temps ordinaire, lorsque l'insécurité domine, le réflexe est de se retirer, d'attendre, de différer la visibilité, de se cacher derrière une armure, derrière un personnage, derrière la performance, derrière une apparence de maîtrise. Mais cette nouvelle lune se produit directement sur Chiron. Cela change tout. La blessure fait partie de la puissance. La vulnérabilité fait partie de la force. L'alignement astrologique du moment ne demande pas d'attendre que la peur disparaisse. Il demande d'agir avec elle encore présente. C'est là que quelque chose de très fort peut se produire. Lorsqu'une personne se présente de manière authentique, lorsqu'elle laisse voir que la peur existe, mais qu'elle avance malgré elle lorsqu'elle conduit depuis un lieu intérieur qui ne prétend pas avoir toutes les réponses, mais reste déterminée à les chercher. Une qualité de présence singulière apparaît. Et cette qualité a plus de force qu'une perfection froide. La perfection inspire peu, parce qu'elle paraît lointaine. Le courage vulnérable, lui, parle directement au cœur. Il crée du lien. Il crée de la vérité. Il crée une autorité beaucoup plus vivante. Le deuxième mouvement consiste donc à identifier ce qui est encore évité faute de confiance suffisante, puis à le faire malgré tout. Le syndrome de l'imposteur, la peur du jugement, les fragilités, les blessures passées ne doivent plus être interprétés comme des motifs d'exclusion. Ils doivent être requalifiés, non comme des blocages définitifs, mais comme des données de navigation. Ils indiquent où plus de douceur est nécessaire, où un soutien est requis, où des limites doivent être posées. Mais ils ne peuvent plus servir de prétexte à l'interruption du mouvement. Le troisième mouvement découle directement du symbole sabiant de l'interprète face au public déçu. Il consiste à entrer dans l'arène de la responsabilité radicale. Et c'est peut-être le point le plus difficile, justement parce qu'il oblige à regarder sans détour l'écart entre le potentiel et la réalité, entre ce qui a été annoncé et ce qui a été accompli. Beaucoup vivent depuis quelque temps dans un espace assez confortable, celui de la potentialité. Les projets y sont grands. L'excitation du démarrage y est présente. Les grandes intentions aussi. Mais cette nouvelle lune marque le moment où cela ne suffit plus. Il faut produire. Il faut livrer. Il faut regarder en face les zones où les paroles ont été nombreuses, mais où l'action est restée limitée. Les zones où le potentiel a été préféré à la preuve. Les zones où des engagements n'ont pas été tenus envers soi-même. Et l'étape suivante n'est pas la honte. Ce n'est pas l'autopunition. C'est une prise de responsabilité adulte. Un réalignement. Une décision claire de remédier à l'écart. Cela peut vouloir dire terminer enfin un projet commencé il y a 6 mois. Cela peut vouloir dire avoir la conversation difficile repoussée depuis trop longtemps.
Cela peut vouloir dire se montrer avec constance, au lieu de ne le faire que dans les moments d'inspiration ou d'élan, parce qu'une intention sans action reste un fantasme. Et cette nouvelle lune demande précisément de franchir ce pont, quitter le fantasme pour entrer dans la réalité. Le public observe, le soi futur observe aussi, et ce qui est demandé n'est pas la perfection. Ce qui est demandé, c'est une preuve de sérieux, une preuve de disponibilité pour le travail réel, une preuve d'engagement envers ce que l'on est réellement aujourd'hui et envers ce qu'il est possible de construire à partir de là. Quand cette étape est franchie, quelque chose se modifie en profondeur. Le rôle cesse, la façade se dissout, une vérité intérieure apparaît. Et c'est à cet endroit précis qu'une puissance plus authentique se déverrouille. Il faut aussi comprendre que cette nouvelle lune ne constitue pas une fin. Elle ressemble davantage à une séquence d'allumage. Son intensité est réelle, son transit est puissant, son effet peut être très concret. Mais sa fonction n'est pas d'apporter du confort. Sa fonction est de rendre plus puissant. Et surtout, cette énergie ne s'arrête pas là. Elle ouvre un processus. Après le choc de Mars avec Saturne, ce qui a été initié sous la nouvelle lune commence à se stabiliser, à s'ancrer, à s'enraciner dans quelque chose de plus concret. Puis un autre basculement s'ouvre, touchant la manière de communiquer, de penser et d'utiliser la technologie. Autrement dit, cette nouvelle lune en Bélier ne représente pas seulement un moment isolé. Elle est la séquence d'allumage d'un processus beaucoup plus vaste. Elle donne le coup d'envoi. Ce qui sera fait avec cette énergie donnera le ton pour la suite. Et c'est pour cela que le choix posé par cette nouvelle lune est simple, même s'il n'est pas facile. Soit laisser passer ce moment, rester dans les mêmes schémas, continuer à différer, à analyser, à attendre, à contourner. Soit se lever, accepter l'inconfort, entrer dans cette réinitialisation malgré la peur. Parce que la version de soi qui se trouve de l'autre côté de ce passage peut inspirer une profonde fierté. Mais cette version ne s'ouvre pas sans traverser. Elle demande d'accepter l'intense, elle demande d'accepter le tournant, elle demande d'accepter que la transformation passe aussi par une forme de pression, de tension, de mise à nu, de vérité. Il reste alors 3 questions très utiles à garder comme cadre de travail au moment où cette nouvelle lune se produira. La première concerne la rébellion calculée. Quel est le mouvement audacieux à accomplir et quel est le plan qui lui permettra de durer? La deuxième concerne l'armure. Où existe encore une tendance à se cacher? Et où devient-il nécessaire de se montrer avec plus de vulnérabilité, plus d'authenticité, plus de vérité, malgré la peur? La troisième concerne la responsabilité. Où faut-il cesser de parler et commencer à livrer? Et où se trouve ce public, extérieur ou intérieur, qui attend une preuve de sérieux? Ces 3 questions peuvent devenir une véritable feuille de route. Et si elles reçoivent une réponse sincère, suivie d'une action réelle, alors oui, la vie peut être très différente dans les mois qui viennent. Cette nouvelle lune est puissante, elle est rare, elle est urgente. Elle porte une énergie de bascule, de réveil, de déverrouillage, de reconstruction, d'ouverture et de réalignement. Elle demande d'entrer dans une version de soi qui n'attend pas la permission, qui ne se cache plus derrière les excuses et qui ne se contente plus du potentiel lorsque des résultats deviennent possibles. Alors retenez ceci. Vous n'avez peut-être pas besoin d'attendre d'être sans peur. Vous avez peut-être seulement besoin d'arrêter d'attendre pour avancer. Et c'est là que cette nouvelle lune devient un vrai tournant, parce qu'elle ne demande pas une promesse de plus. Elle demande un passage, un engagement, une preuve, un premier acte vrai. Et si cette analyse résonne profondément avec ce que vous vivez, écrivez simplement en commentaire « J'avance malgré la peur », parce que parfois, tout bascule exactement là, au moment où l'on cesse de confondre prudence et immobilité, au moment où l'on cesse de protéger un potentiel que l'on n'incarne pas encore, au moment où l'on accepte enfin d'entrer dans l'arène, de livrer, de se montrer, de construire. Et si vous aimez cette manière d'explorer l'astrologie, les grands transits, les alignements puissants, les bascules intérieures et les moments de transformation, abonnez-vous à la chaîne. Dans des périodes comme celle-ci, comprendre ce qui se joue change déjà la manière de le traverser. Et parfois, un seul pas assumé suffit à remettre toute une trajectoire dans son axe.